Aujourd'hui, nous devons préparer nos forces à un conflit de grande ampleur et non à un conflit asymétrique. C'est ce qu'a déclaré le général polonais Wisław Kokuła lors d'une conférence de presse tenue en juillet 2024. Et lorsque Kokuła a évoqué la nécessité de se préparer, le vice-ministre de la Défense nationale Paweł Bajda a révélé l'une des actions entreprises. Il a annoncé le renforcement de la garde frontière orientale de la Pologne, du 6-0 à 8-0 soldats, et l'ajout d'une arrière-garde de 9-0 soldats, capable de soutenir la garde avant en cas de menace. De quel genre de menace s'agirait-il? L'invasion russe de la Biélorussie et de Kaliningrad sur le modèle de l'opération militaire spéciale du président russe Vladimir Poutine en Ukraine? La Pologne a envoyé à la Russie un simple signal indiquant que nous en avons assez et que nous sommes prêts à nous battre. Dans cette vidéo, nous explorons pourquoi la Pologne se prépare à une guerre totale avec la Russie et comment elle bat des records de dépenses de défense pour s'y préparer. Commençons par la raison. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, la communauté géopolitique se demandait les motivations spécifiques de Poutine. Poutine a affirmé que ses troupes réagissaient au fait que l'Ukraine était un pays hostile, ignorant le fait que toute hostilité découlait probablement de l'annexion de la Crimée en 2014. Le président russe a également déclaré que l'Ukraine avait un problème nazi. Ce n'était pas une invasion. Il essayait de convaincre le reste du monde. Il s'agissait d'une frappe préventive contre un pays qui apparaissait comme une menace fasciste semblable à l'Allemagne de la fin des années 1930. Toute cette propagande, autant de fausses justifications pour une guerre qui se résumait à une seule chose, le territoire. La réalité est celle que Poutine cherche désespérément à assurer sa gloire personnelle en reconquérant un pays qui faisait autrefois partie de l'Union soviétique. Poutine lui-même est un produit de ce qu'il considère probablement comme les jours de gloire de la Russie. En conquérant l'Ukraine, il fait le premier pas vers la construction d'un empire dont il espère qu'il sera comparable en étendue à celui qui existait pendant la première moitié de son mandat. S'il y avait le moindre doute sur ses motivations, Poutine a clairement exprimé ses souhaits lors d'un entretien avec Tucker Carlson en février 2024. Le président russe a passé une grande partie de l'entretien à divaguer sur l'histoire de son point de vue. Il a comparé ce qu'il a appelé l'invention de l'Ukraine au XXe siècle à la création de l'État russe en 1862, utilisant cette comparaison historique pour affirmer que l'Ukraine ne devrait pas exister en premier lieu. Cela faisait autrefois partie de la Russie. Elle devrait à nouveau faire partie de la Russie. Il a également déclaré que plusieurs régions appartenant actuellement à l'Ukraine, notamment à l'Est et au Sud, n'avaient aucun lien historique avec l'Ukraine. L'une de ces régions est Novorossiya, qui comprend la Crimée, dit même Mariupol, Bakhmut et Kherson, toutes cibles clés de la campagne militaire russe. En fin de compte, Poutine a déclaré que l'Ukraine était un État artificiel qui n'existe que grâce à la volonté de Staline. Le pays a été créé par l'ancienne direction soviétique, a affirmé le dirigeant russe, et son existence signifie que l'Ukraine occupe des territoires sur lesquels elle n'a aucun droit historique. À travers tout ce bavardage, un message était clair. Poutine a attaqué l'Ukraine parce qu'il pensait que l'Ukraine ne devrait pas exister. Autrefois, elle ne faisait qu'une partie de la Russie et elle devrait redevenir une partie de celle-ci. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec la Pologne? Pour la Pologne, les actions de la Russie en Ukraine sont le signe d'un dirigeant qui essayait simplement de ramener la Russie à l'époque où elle dirigeait une grande partie de l'Europe de l'Est. Peu de pays comprennent mieux que la Pologne ce que cela signifie réellement. Comme l'Ukraine, la Pologne a connu des périodes de son histoire où elle n'existait pas officiellement en tant qu'État. Les 3 divisions de la Pologne qui ont eu lieu à la fin du XVIIIe siècle en sont un parfait exemple. En 1772, la Russie, l'Autriche et la Prusse signent un traité divisant la Pologne en 3 États. La Pologne est alors dévastée par la guerre civile et ne peut se défendre. À la suite du traité, le pays a perdu environ 500 000 carrés de territoire et environ la moitié de sa population. Et la Russie a gagné presque toutes les terres à l'est des fleuves Dniepr et Dvina. La deuxième partition, qui a eu lieu en 1793,
a abouti au transfert de la majeure partie de l'Ukraine occidentale et de certaines parties de la Biélorussie lituanienne à la Russie, qui appartenait auparavant à la Pologne. Et en 1795, la Russie a signé le troisième traité de partage avec la Prusse et l'Autriche, qui partageaient les terres polonaises restantes, soit environ 83 000 carrés, entre les trois pays. À partir de ce moment, la Pologne a cessé d'exister pendant plus de 100 ans. Le statut d'État officiel n'a été restitué au pays qu'en 1918, après la fin de la Première Guerre mondiale. Vous voyez probablement déjà les similitudes avec l'Ukraine. Bien que leurs histoires diffèrent, les deux pays ont été sous domination russe à un moment donné de leur histoire. Le penchant de Poutine a utilisé des affirmations historiques déformées pour justifier son invasion de l'Ukraine peut tout aussi bien s'appliquer à la Pologne. Après tout, pendant des décennies, le pays était majoritairement russe. Qu'est-ce que cela signifie que Poutine ne déclencherait pas une guerre avec la Pologne en se justifiant par ce fait historique, comme il l'a fait en Ukraine, et il y a bien plus encore. Comme l'Ukraine, la Pologne ayant passé sous domination soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Les débuts de ce règne ont été marqués par des purges radicales menées par l'ancien dirigeant soviétique Joseph Staline. Entre 1945 et 1948, Staline a envoyé entre 3 et 6 millions de Polonais dans des camps de concentration et de travaux forcés, dont presque tous ont été arrêtés et déportés pour leur prétendue sympathie anticommuniste. L'intelligentsia polonaise fut expulsée ou tuée par milliers. À la fin de ces 3 premières années, près d'1 million de Polonais étaient morts ou sur le point de mourir. Staline n'a fait qu'empirer les choses en forçant les forces armées polonaises réduites à entrer dans une guerre civile contre les restes de l'armée nationale et les mouvements de résistance clandestins non communistes. Après toutes ces failles, toutes ces morts et ces destructions, Staline a lancé l'industrialisation massive de la Pologne. Et le pays n'a retrouvé son indépendance qu'après l'effondrement de l'Union soviétique. Une fois de plus, nous constatons des similitudes avec l'Ukraine, du moins dans le sens où la Pologne sait exactement ce que signifie être sous domination soviétique. Pour de nombreux Polonais, l'opération militaire spéciale de Poutine est une opération qu'il espère étendre à d'autres pays. Près de 50% des Polonais estiment qu'une attaque russe contre la Pologne est probable en février 2024, et actuellement les chances sont encore plus élevées. La Pologne entretient donc une étrange parenté avec l'Ukraine. Leurs histoires d'État et d'apatridie sont similaires, toutes comme leurs expériences avec la domination russe au fil des siècles. Et étant donné que Poutine s'est appuyé sur l'histoire pour justifier son opération militaire spéciale, il n'est pas étonnant que la Pologne craigne jusqu'où cette fausse justification pourrait mener la Russie. Ensuite, il y a les menaces. Le modus operandi de Poutine pendant la guerre consistait à proférer des menaces contre presque tous les pays, même s'il laissait entendre qu'il ferait quelque chose qui ne plairait pas aux dirigeants russes. La Pologne n'a pas été à l'abri de ces tentatives de se plier à la volonté de Poutine. Plusieurs de ces menaces ont été proférées directement par le président russe. Au lieu de cela, ils proviennent de divers alliés et porte-parole du Kremlin. Par exemple, en novembre 2023, l'ancien président russe Dmitry Medvedev a déclaré que la Pologne se positionnait comme un dangereux ennemi de Moscou. Medvedev, qui a été à peine plus que vice-président de 2008 à 2012, et a largement aidé Poutine à contourner les limites du mandat présidentiel en Russie, a beaucoup écrit sur la Pologne dans un essai de 80 mots, détaillant les relations entre les deux pays. La guerre historique s'est déroulée au centre de l'attention. Medvedev a affirmé que l'histoire a plus d'une fois prononcé un verdict impitoyable contre les fiers Polonais, tout en affirmant que la Russie devrait désormais traiter la Pologne comme un ennemi historique. Les paroles de Medvedev, qui est actuellement vice-président du Conseil de sécurité russe, ont un tel poids que beaucoup pourraient en supposer que tout ce qu'il fait vient directement de Poutine. Selon Reuters, Medvedev est un faucon du Kremlin et, dans son essai, il a mis sous sa plume les menaces de Poutine contre la Pologne. De nouvelles menaces de la part de l'allié de Poutine sont apparues en février 2024. Il s'agissait cette fois de Vladimir Soloviev, animateur d'une émission populaire de la télévision d'État en Russie et longtemps considéré comme le créateur de la propagande du Kremlin.
en plus de dire au reste de l'Europe qu'ils ne comprendront tout simplement pas la domination russe sur l'Europe tant que Poutine ne décidera pas de diviser l'Europe. Il s'est concentré sur la Pologne, affirmant avoir de la sympathie pour ses frères ukrainiens et se comportant comme s'ils n'étaient que des frères et sœurs égarés dirigés par Poutine. La Pologne n'a pas reçu une telle sympathie. Les Polonais veulent-ils être les prochains? Ce ne sont pas des Ukrainiens, a-t-il crié. Nous ne les traiterons pas comme des frères, nous détruirons toutes ces villes en un clin d'œil, sans recourir aux troupes terrestres. Le message était que la Russie soutenait l'Ukraine. Les gants seraient enlevés lors du match contre la Pologne. Les frappes de missiles, les frappes aériennes et même l'utilisation d'armes nucléaires. Toutes ont été menacées par Soloviev, qui a également lancé un avertissement effrayant selon lequel la Russie n'envisagerait même pas une telle possibilité. Soloviev est probablement allé trop loin avec ses commentaires, mais on ne peut nier qu'il est un porte-parole du Kremlin. Poutine apprécie ce qu'il dit, même si le président russe n'a pas l'intention d'aller aussi loin que le prétend Soloviev. Pour la Pologne, il est clair que la Russie représente de nombreuses menaces, non seulement pour la Pologne, mais aussi pour ses voisins des pays baltes et pour l'ensemble de l'OTAN. Combinez cela avec les tensions historiques qui existent entre la Russie et la Pologne, et vous obtenez tous les ingrédients d'une guerre similaire à celle à laquelle nous assistons en Ukraine. La Pologne a décidé qu'elle devait se préparer au combat. La question est simple. Que fait la Pologne pour se préparer à une guerre majeure qui pourrait dépasser l'ampleur de la guerre ukrainienne? Pour commencer, il bat des records en matière de dépenses de défense. Fin août 2024, le Premier ministre Donald Tusk a annoncé le budget de son pays pour 2025. Cette estimation inclut des dépenses de défense record qui dépassent les 40,7 milliards de dollars que la Pologne a investis dans son armée en 2024. Des records ont été battus cette année, et 2025 sera encore meilleur. L'année prochaine, la Pologne consacrera 47,8 milliards de dollars à la défense. Tusk a justifié ses coûts en soulignant le développement de l'industrie de défense polonaise et l'effet positif de cette injection de liquidités sur l'économie du pays. Mais il est très clair que la préparation à la guerre avec la Russie figure en bonne place sur la liste des priorités. Il n'y a pas de retour en arrière, a déclaré le Premier ministre polonais, et cette augmentation signifie qu'en 2025, la Pologne dépensera 4,7% pour l'armée, son produit intérieur brut, c'est-à-dire PIB. Cela nous place également en tête des dépenses de l'OTAN en pourcentage du PIB. L'Estonie et les États-Unis arrivant en deuxième position ensemble avec 3,4%. Ces propositions budgétaires ne sont pas encore épuisées. Le débat se poursuit et le budget doit être approuvé par le Parlement polonais, les syndicats et le président Andrzej Duda. Cependant, les chances que cela se produise sont élevées, étant donné que la Pologne s'est déjà engagée à dépenser beaucoup pour son armée et son opinion publique, qui est encline à croire que la Russie est au bord de l'invasion. Alors, où ira tout cet argent? Un candidat probable est le bouclier oriental. En mai 2024, la Pologne a annoncé un programme de défense frontalière de 2,5 milliards de dollars appelé Bouclier oriental. La construction du Bouclier oriental, dont l'achèvement est prévu en 2028, amènera le pays aux frontières orientales qu'il partage avec l'enclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie, l'un des plus fidèles alliés de Poutine. Le ministère polonais de la Défense affirme que le programme créera une série de nouvelles défenses frontalières, notamment des systèmes de télécommunications complexes, plusieurs centres de communication et des fortifications le long de la frontière de 900 km qui la sépare de deux territoires pro-russes. L'objectif, c'est de créer un système frontalier parmi les plus complexes que l'Europe puisse offrir. En annonçant le projet, le ministre de la Défense nationale, Władysław Kosiniak-Kamysz, a déclaré: il s'agit d'un système complexe d'actions défensives et dissuasives. Il connecte les systèmes d'accès, mais nous acquérons et mettrons en œuvre des systèmes modernes de lutte contre les drones et de reconnaissance. Il a ensuite salué le projet comme le plus grand du genre depuis 1945, rendant cruciale la protection du flanc oriental de la Pologne.
Le bouclier oriental n'est pas la seule mesure prise par la Pologne ces dernières années pour protéger ses frontières orientales. Le précédent gouvernement du pays a construit une clôture de 280 km de long et 5 mètres de haut, équipée de capteurs et de systèmes de caméras, à la frontière avec la Biélorussie. La clôture était une réponse à l'ouverture par la Biélorussie d'agences de voyage au Moyen-Orient, offrant la frontière avec la Pologne comme route non officielle vers l'Europe. L'Union européenne a déclaré que cette décision visait à provoquer une crise, car il s'agissait d'un exemple parmi tant d'autres de techniques de guerres asymétriques, utilisées par la Russie et ses alliés pour susciter le mécontentement et l'anxiété parmi leurs ennemis. La Pologne est consciente des plans de Poutine. Avec le bouclier Est, il renforcera la barrière déjà formidable avec des technologies et une sécurité qui dépassent de loin tout ce qui était utilisé auparavant. Cela signifie qu'il y aura plus de quelques milliers de soldats dans les barrières frontalières, ainsi que des défenses anti-chars et des défenses anti-chars similaires. East Shield sera également équipé d'un vaste réseau de systèmes de surveillance, dont certains seront basés sur l'intelligence artificielle, pour détecter les menaces à venir en fonction des violations de la défense. Un certain nombre de stations de base et de mâts seront également construits à la frontière, chacun équipé de systèmes d'avertissement sonore et de suivi IMINT et SIGINT capables de recevoir des signaux radio et électriques tels que ceux émis par les avions entrants. Ajouter plusieurs centres d'opération, également alimentés par l'intelligence artificielle, intégrés à divers systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Et vous obtenez une protection des frontières qui peut même activer automatiquement les armes chaque fois qu'elle détecte une menace. La Pologne prévoit d'installer 4 aérostats dans le cadre du bouclier Est, qui sont essentiellement des montgolfières configurées pour un usage militaire. Les aérostats flotteront dans les airs à une hauteur d'environ 3,8 km et sont équipés de divers radars et systèmes de détection qui leur permettent de suivre les avions et les missiles entrant à une distance allant jusqu'à 300 km. Ajoutez à cela des défenses plus traditionnelles telles que des fossés anti-chars, des puits et un camouflage explosif. Et vous obtenez une série de mesures qui fournissent une alerte précoce d'une invasion imminente et peuvent ralentir les troupes en route. La Pologne se prépare également à combattre directement à ses frontières, et le bouclier oriental prévoit la construction d'un certain nombre de nouveaux bunkers et dépôts de munitions. Une fois de plus, le message est clair. Si la Russie envahit, la Pologne entend être prête. Les États baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se joignent également à la Pologne pour renforcer la défense de leurs frontières. Ce dernier des 3 pays est également frontalier de Kaliningrad et a annoncé la construction de 20 parcs anti-mobilité pour un coût de près de 20 millions de dollars, ainsi que le déploiement de Danse de Dragon et de plusieurs autres systèmes de défense anti-véhicules le long de ses frontières. Comme la Pologne, les pays baltes sont membres de l'OTAN et considèrent souvent leurs frontières comme la première ligne de défense entre la Russie et l'OTAN. La Pologne disposera d'une défense plus avancée technologiquement. Mais ne vous y trompez pas. Les pays baltes les rejoindront probablement si la guerre éclate. Il y a plus. En plus du projet Eastern Shield en cours, la Pologne a également annoncé l'opération Safe Podlasie pour juillet 2024. Il s'agit de l'opération mentionnée au début du film, dans laquelle la Pologne s'est engagée à plus que doubler son allocation de 6 soldats à la frontière avec la Biélorussie. 2 soldats supplémentaires seront ajoutés aux forces actives de première ligne, et 9 autres seront sur le terrain prêts à être déployés dans les 48 heures. Selon Kozyniak-Kamysz, tous ces soldats seront équipés d'équipements individuels, de véhicules blindés, de transports et médicaux. L'opération Safe Podlasie est une extension de la zone tampon créée ces dernières années entre la Pologne et la Biélorussie. La zone tampon a déjà permis de réduire de 50% le nombre de tentatives illégales de franchissement de la frontière avec la Pologne. Et l'opération Safe Podlasie vise clairement à réduire davantage le niveau de l'immigration clandestine. Tout cela fait encore une fois partie des initiatives polonaises en matière de frontières. En renforçant sa frontière, il empêche la Biélorussie, qui agit comme mandataire de la Russie,
d'envoyer des immigrants illégaux vers la Pologne via le Moyen-Orient. Le pays peut mieux surveiller les allées et venues, tout en dissuadant la Biélorussie d'un conflit direct en déployant davantage de troupes le long de la frontière. Il est donc clair que la Pologne consacre une part importante de son budget militaire en constante augmentation au renforcement de la défense de sa frontière. Mais que fait-il d'autre? Que diriez-vous de presque doubler la taille de l'armée permanente? Lors d'une visite en juillet 2023 à Copenhague, petite ville polonaise située à quelques kilomètres seulement de la frontière avec la Biélorussie, le vice-premier ministre Jarosław Kuźnicki a présenté quelques informations sur le renforcement militaire de la Pologne. Il a déclaré que les unités existantes seront renforcées par de nouveaux soldats et que la Pologne envisage également de créer 3 nouvelles divisions dans son armée. Cette croissance est déjà bien engagée. Fin 2023, la Pologne disposait d'une armée active de 206 500 soldats. En juillet 2024, cette armée comptait 216 hommes, plaçant la Pologne au 3e rang de tous les pays de l'OTAN en termes de personnel actif, derrière la Turquie avec 481 soldats et les États-Unis avec 1,3 million. Le budget polonais en augmentation est susceptible de financer de nouvelles activités d'emploi. Si Kuczynski dit la vérité. Dans quelques années, l'armée active de son pays devrait compter environ 413 soldats. C'est plus que suffisant pour faire face aux forces combinées de l'armée active biélorusse, composée de 63 soldats et d'environ 30 soldats stationnés à Kaliningrad. Dans ce dernier cas, l'invasion ukrainienne de Kursk pourrait jouer à l'avantage de la Pologne, puisque Poutine serait contraint de détourner ses troupes de Kaliningrad vers la ligne de front émergente en Russie. Supposons que malgré les efforts des forces russes polonaises, elles parviennent à percer le bouclier oriental. Ces forces, déjà affaiblies par les nombreux systèmes de défense le long des frontières polonaises avec Kaliningrad et la Biélorussie, feront face à une armée permanente égale aux 410 soldats russes en Ukraine en juin 2023. Il est important de rappeler que la Russie a également perdu plus de 660 soldats dans cette guerre. S'il envahit la Pologne, il le fera avec moins d'équipement et des soldats inexpérimentés tombant dans les griffes d'un pays doté d'une puissance militaire bien plus grande que celle que l'Ukraine créait en février 2022. Et ces soldats combattront contre un pays membre de l'OTAN. La Pologne n'a pas l'intention d'attaquer la Russie. Il construit son armée pour se défendre contre l'agression de Poutine. L'armée renforcée sera rejointe par les armées de plus de 30 autres pays, tous motivés à agir conformément à l'article 5 du traité fondamental de l'OTAN. Poutine n'attaquerait pas seul la Pologne. Il se heurterait à un nid de guêpes aux multiples facettes composées de forces alliées soutenant la déjà redoutable armée polonaise. Ensuite, vous devriez penser aux drones, étant donné que le bouclier oriental de la Pologne vise clairement à empêcher les drones de franchir la frontière ou de mener une guerre électronique. On pourrait penser que le pays a sous-estimé l'utilité des drones dans une attaque. Ce n'est pas le cas. Comme le reste du monde, il est clair que la guerre en Ukraine a été un gros problème pour les drones. L'Ukraine utilisant ses drones bon marché pour attaquer la Russie en Crimée, à Kursk et même à Moscou. Mi-2023, l'Agence de l'armement, qui fournit des armes aux militaires, a signé un contrat avec WB Group pour une flotte de 1700 drones Fly-Eye. Ces drones sont fabriqués en Pologne, et chaque système Fly-Eye se compose de 4 avions équipés de caméras thermiques et de multiples capteurs. Ils sont idéaux pour les observations de jour et de nuit et sont utilisés par l'armée polonaise depuis au moins 2015. Bien que la Pologne se concentre sur la surveillance, elle pourrait armer ses drones de bombes, les transformant en armes kamikazes de la même manière que l'Ukraine a utilisé nombre de ses drones. En avril 2024, le ministère de la Défense nationale a également appelé à une utilisation accrue des drones par l'armée polonaise. Un porte-parole du ministère de la Défense nationale a déclaré que ces systèmes sans pilote offrent de nombreux avantages à un coût relativement faible. Le ministère de la Défense nationale intensifiera le processus d'utilisation des véhicules aériens sans pilote de l'armée polonaise dans certains domaines de leur utilisation. Reconnaissance.
combat et soutien. Ces plans sont déjà en cours, comme en témoignent les acquisitions de FlyEye et l'achat de drones Bayraktar à la Turquie en 2021. En septembre 2024, le groupe WWB a également présenté un dossier de développement de drones à longue portée au Salon de l'industrie de la défense MSPO 2024. Elle a également dévoilé le nouveau Warmate Vingt, qui aurait une portée de plusieurs centaines de kilomètres, ainsi que le Warmate 50, que la société a décrit comme capable de voyager encore plus loin que le Warmate Vingt. Il est indéniable que la Pologne est à la traîne de la Russie dans le jeu des drones. C'est en partie une conséquence de l'opération militaire spéciale menée par Poutine. La Russie a investi massivement dans les drones depuis que l'Ukraine a montré à quel point les véhicules sans pilote peuvent être efficaces. La Pologne est en train de rattraper son retard, mais grâce à un budget record, elle dispose des ressources nécessaires pour investir massivement dans les drones, renforcer ses frontières et augmenter le nombre de ses militaires actifs. Tout cela au nom de la préparation des forces de Poutine. Et cela nous amène à un autre domaine dans lequel la Pologne a investi de manière significative ces dernières années. L'équipement militaire lourd. Lorsque Poutine a envahi l'Ukraine en février 2022, il l'a fait sachant que l'Ukraine ne disposait pas d'une grande quantité d'équipements lourds qu'elle pourrait utiliser pour repousser les forces russes. La Russie disposait encore de milliers de chars, de systèmes d'artillerie, de lanceurs de missiles et de moyens aériens. Cette disparité en matière d'équipement était la principale raison pour laquelle la Russie a progressé si rapidement au cours des premières semaines de l'invasion, étant à un jet de pierre de la capture de Kiev avant que les courageux résistants ukrainiens ne commencent à la repousser. Sans que le flux constant d'aide militaire qui a afflué vers l'Ukraine depuis cette première tentative d'invasion, le pays se serait probablement effondré sous la pression russe. La Pologne n'a pas l'intention de permettre à Poutine une invasion similaire à celle qu'il a tenté de mener en Ukraine. Elle augmente le nombre de chars, de missiles et d'obusiers disponibles afin qu'ils puissent frapper durement la Russie au sol si elle tente un jour de pénétrer sur le territoire polonais. Parmi les nombreux achats effectués par l'armée polonaise ces dernières années, figurent 288 lance-roquettes d'artillerie sud-coréen Chunmoo. Ces systèmes de lancement multiples sont montés sur des véhicules et peuvent être transportés à des vitesses allant jusqu'à 55,9 miles par heure. Ils sont également polyvalents. Les unités de base peuvent transporter jusqu'à 20 roquettes K-33 non guidées de 130 mm, chacune ayant une portée d'environ 30 km. Si la Pologne souhaite obtenir un plus grand impact avec ces nouveaux systèmes de missiles, elle peut également les utiliser pour tirer jusqu'à 6 roquettes de 227 mm avec une portée allant jusqu'à 47,9 000 ou une paire de missiles guidés de 400 mm pouvant parcourir jusqu'à 400 km. Le Chunmoo peut tirer un missile balistique jusqu'à 600 mm sur une distance de 300 km. Ces 288 systèmes de missiles coûtent 5,8 milliards de dollars et, pour la Pologne, ils valent chaque zloty dépensé en raison de leur portée et de leur capacité de tir multiple. Ce n'est également que le début des dépenses polonaises en équipements militaires. En juin 2022, la Pologne a également acheté un 0 char K2 à la Corée du Sud, et les 180 premiers d'entre eux sont arrivés à Varsovie en décembre de la même année. Chacun est un char de combat principal moderne pour 3 hommes à l'équipé d'un canon à âme lisse, L-55 de 120 mm qui tire 10 coups par minute. Le char est équipé de systèmes de détection et de suivi automatique, ainsi que de systèmes d'imagerie thermique et de télémètres laser. Ajoutez à cela un puissant blindage réactif, un blindage composite et des systèmes de protection nucléaire, biologique et chimique, et vous obtenez un char largement supérieur à la plupart des chars de l'ère soviétique que la Russie a déployés en Ukraine. La Pologne se prépare même à produire elle-même ses chars. Et Kosniak-Kamysz affirme que la Corée du Sud s'est engagée à fournir toutes les informations techniques dès que possible afin que les usines d'armement polonaises puissent se préparer à la production de chars K2 en Pologne. L'augmentation des dépenses de la Corée du Sud a été confirmée en octobre 2024.
lorsque le groupe WB a annoncé la signature d'un contrat avec la société sud-coréenne Hanwha Aerospace pour la construction d'une usine de missiles en Pologne. Cette usine sera capable de produire plusieurs milliers de roquettes par an pour les nouveaux lanceurs de missiles Chunmoo polonais. Nous voyons ici des signes indiquant que la Pologne essaie de ne pas tomber dans le même piège que l'Ukraine. Ce n'est que maintenant, après plus de 2 ans de guerre avec la Russie, que l'Ukraine a atteint le point où elle est capable de construire ses propres drones et missiles. La Pologne veut pouvoir le faire depuis l'invasion russe. Elle achète d'énormes quantités d'armes en gros et a clairement établi des relations solides avec l'industrie de défense sud-coréenne. Mais elle met également en place des mesures appropriées pour garantir qu'elle puisse produire davantage d'armes et augmenter rapidement sa production en cas d'invasion de Poutine. Ces achats ne sont que la pointe de l'iceberg qui s'étend bien sous la surface de l'océan métaphorique. En août 2024, la Pologne a acheté aux États-Unis 48 batteries de missiles anti-aériens Patriot, lui donnant ainsi 6 bataillons de ces armes puissantes. L'Ukraine ne compte que quelques Patriots, mais les missiles du système se sont révélés excellents pour éliminer les menaces aériennes. Ajoutez les 644 missiles Patriot aux dépenses de la Pologne, et le pays sera bien mieux préparé que l'Ukraine à faire face à la menace aérienne russe. Et c'est précisément le point. L'Ukraine a enseigné au reste du monde de nombreuses leçons sur la manière de combattre la Russie. Il montre également le type de tactique que Poutine utilise dans la guerre et, grâce à des essais et des erreurs combinées à une excellente stratégie, montre comment vaincre l'approche du hachoir à viande de Poutine. La Pologne y a prêté attention. En cas d'invasion russe, elle sera bien mieux équipée que l'Ukraine pour faire face à ses premiers stades. Ils se renforceront ensuite en s'appuyant sur leurs alliés de l'OTAN, qui s'associeront aux militaires pour décimer les forces de Poutine. La Pologne en a assez de Poutine. Il n'y aura pas de répétition de la guerre ukrainienne en Pologne. Au lieu de cela, Poutine devra lutter contre un pays technologiquement avancé qui garde ses frontières, se prépare à toutes ses ruses et sait contrer presque toutes les stratégies du président russe. Mais que pensez-vous des préparatifs de la Pologne? La combinaison des dépenses consacrées au renforcement militaire et au renforcement des défenses frontalières sera-t-elle suffisante pour repousser les forces d'invasion de Poutine? Une invasion russe de la Pologne provoquerait-elle une 3e guerre mondiale selon l'heure? 5 accords de l'OTAN? Partagez vos réflexions dans les commentaires et merci d'avoir regardé la vidéo. Allez maintenant regarder pourquoi la Russie craint la puissance militaire polonaise ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.